bienvenue. 1000 questions à la fois, c'est votre émission pour répondre à toutes les grandes questions des enfants et des adolescents que vous accompagnez sur le chemin de la foi chrétienne. Aujourd'hui, une question sur le péché. C'est quoi un péché originel? C'est quoi le péché originel? C'est quoi un péché capital? Quelques éléments de réponse avec mes invités. Le père Henri de Villefranche. Bonjour Henri. Bonjour Véronique. Comment allez-vous? Fort bien. Parfait, le sujet vous branche? Oui, Hein? oui, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de confusion là-dessus. Oui. C'est pas simple, mais il faut l'aborder. Très bien. Et puis à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir Véronique Lemoine-Cordier. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Je rappelle que vous êtes psychologue d'enfants et d'adolescents. La première question s'adresse à vous. À quel âge un enfant a-t-il conscience de la transgression que représente un péché? Alors, je crois qu'il faut distinguer péché et transgression. Oui. Alors, la transgression, c'est très tôt qu'un enfant en a conscience de faire quelque chose qui est défendu. Un enfant de 18 mois à qui on dit de ne pas toucher à telle chose et qui le fait d'ailleurs parfois assez sciemment et de façon provocatrice, il sait qu'il transgresse. De là à dire que c'est un péché, non. Le péché, on y reviendra certainement, c'est vraiment la pleine conscience que ce que nous faisons nous met dans une rupture de la communion d'amour. Enfin voilà, que vraiment on manque la cible qui est la communion d'amour, Oui. et la liberté, c'est-à-dire le plein consentement pour le faire. D'accord ? Donc ça demande une conscience véritable de ce qu'on fait de bien ou de mal, donc avec toute une conscience morale éduquée, et la liberté intérieure suffisamment grande pour se rendre compte que c'est le péché. Donc, c'est vers 6-7 ans, peut-être un peu avant pour certains, qu'on a davantage conscience du péché. Et alors comment on fait donc pour les plus petits? Parce que on ne parle pas de péché, on parle de transgression, de choses qui sont défendues, mais ce n'est pas un péché. D'accord. Ah non, ça je crois que... Alors, on va écouter nos adolescents de 14-15 ans. Philippe Mouret leur a demandé, justement, leur a posé cette question. C'est quoi un péché? Regardez, écoutez. Le péché, c'est quelque chose de mal envers Dieu et la religion catholique. Un péché, à la base, c'est pas que au niveau religieux. Je pense aussi que c'est une faute dans notre vie ou quelque chose de mal. Quel est le contraire d'un péché? Le contraire d'un péché, c'est un acte ou quelque chose, par exemple, si on aide ses parents ou on va chercher sa petite sœur à l'école ou des choses comme ça peut aider, c'est le contraire du péché. Le contraire du péché, c'est une action qui est faite avec son cœur, quelque chose qui fait du bien. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a péché? Après avoir péché, il y a notre conscience qui nous dit qu'on n'aurait pas dû faire ça. Après des petits péchés, on se rend pas forcément compte de notre péché, mais après un gros péché, on sait tout de suite qu'on a péché, que c'est mal, et on le regrette souvent après. Comment on se libère du péché? Il y a deux manières pour se libérer du péché. Alors, soit dire à quelqu'un qu'on a vraiment confiance, ou soit se confesser devant un prêtre. Pour se libérer d'un péché, d'après moi, il faudrait surtout s'excuser parce que avouer c'est bien, mais si on s'excuse pas envers la personne. Pour se libérer du péché, faut assumer notre acte et surtout assumer les conséquences et la punition qui va être après le péché. Est-ce qu'il y a des péchés plus importants que d'autres? C'est donc dans les 10 commandements. Et donc il y a tu ne tueras point. Tu ne voleras point, tu ne commettras pas d'adultère. Il y a 7 péchés capitaux. Je me rappelle qu'il y a l'avarice, la gourmandise, la paresse, la luxure. Un péché capital, c'est un péché que tout le monde fait souvent. Et je pense que quand on commence à en faire un, c'est pareil, ça s'ensuit. On en fait un autre, enfin, on goûte un peu à tout et après on le fait régulièrement. C'est quoi le péché originel? Le péché originel, c'est le péché qu'ont fait Adam et Ève. Et chacun porte un bout de ses péchés en soi. Quelles sont vos grandes questions sur le péché? Je voudrais savoir comment éviter les péchés qu'on peut pas savoir qu'on va les faire. Pourquoi le hasard est tombé sur nous, que nous on porte déjà un péché, alors qu'on aurait pu vivre normalement, sans avoir même pensé une fois qu'on pourrait faire des choses mal. J'aimerais bien savoir comment le péché est vu par un prêtre, si c'est aussi radical qu'on peut le penser. Ou si c'est plutôt bénin en fait. Peut-on se faire pardonner en se confessant un péché très très grave?
Il y a des questions qui sont assez graves, assez lourdes. Il y en a une pour vous, Père Henri. J'aimerais savoir comment le péché est vu par un prêtre. Est-ce que vous en avez une approche radicale ou bénigne, comme le demande? C'est un petit peu, je veux dire, on essaie d'avoir l'approche évangélique que tout le monde expérimente. D'abord son propre péché personnel. Et puis alors, il y a peut-être une erreur. Je veux dire, on ne se confesse pas à un prêtre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Vous voyez. Alors on le fait devant un prêtre qui, au nom de Dieu, va, selon les cas, transmettre le pardon de Dieu. Et dans l'éducation des jeunes, des enfants, il est important de situer le prêtre dans le pardon des péchés, un peu comme on le situe par rapport à la messe, voyez, c'est-à-dire dans la perspective de la médiation de Jésus-Christ entre Dieu lui-même et chaque pénitent. Donc vous n'êtes pas juge finalement, c'est ça que vous on n'est pas juge au nom de Dieu, non. Il n'y a que Dieu qui est juge et nous on témoigne justement de la rencontre qui, grâce à la vie du Christ, permet la conversion et de vivre heureusement le pardon. Alors c'est quoi un péché ? Un péché, c'est un acte mauvais. Il est mauvais parce qu'il tient au mensonge, à l'injustice, et ça fait mal. Je crois que ce sont des critères qui permettent, je crois, de saisir un peu ce qu'est un péché. Les jeunes sont très conscients, justement, de la conscience que l'on a du péché. Mais à partir de 6-7 ans, Véronique disait. Oui, tout à fait, oui. Oui, parce que je pense que le péché, je crois que le mot hébreu, que je ne connais pas, mais veut dire que c'est manquer sa cible. Donc c'est manquer le but, et notre but, c'est l'amour. Donc tout ce qui va nous couper ou altérer cette communion d'amour est considéré comme un péché. À 3-4 ans, on ne peut pas savoir que tel acte va provoquer une rupture dans cette communion d'amour. À 6-7 ans, on le sait un peu plus, mais on le sait beaucoup moins quand même qu'à 12, 13, 14 ans. Donc c'est quand même quelque chose qui évolue au fur et à mesure que l'enfant peut raisonner et mature dans son intelligence, dans son cœur, etc. Dans la pratique, on voit bien d'ailleurs que c'est lié à la première communion. Vous voyez, on se confesse en général avant sa première communion. On ne fait pas sa première communion avant 7 ans, sauf cas exceptionnel. Sur les mots en hébreu pour dire le péché, alors il y a tout un vocabulaire très riche. Il y a au moins 3 mots. Khatat, qui veut dire louper sa cible, Pesha, qui veut dire une véritable révolte, et Avon, qui veut dire être tordu. Voilà, vous voyez, ce sont 3. Et dans le psaume 50-51, on a ces 3 mots. Vous voyez, alors ce psaume, on le verra. Voilà, ce sont 3 nuances, dans le reportage biblique, 3 nuances qui peuvent aider à prendre conscience justement d'un péché. Et une autre question, c'est comment éviter le péché, comment se former pour ne pas pécher. Alors, est-ce qu'il y a une gravité, est-ce qu'il y a des degrés dans la gravité d'un péché? On parle de péché véniel, mortel. Tout à fait, oui. Alors, c'est principalement par rapport à la charité. Ça serait la dimension révolte, vous voyez, qui caractériserait assez le péché grave, le péché mortel. Vous voyez, l'idée vraiment de vouloir couper toute communion avec Dieu ou avec son prochain. C'est quasiment quelque chose d'irréparable. Parce qu'il n'y a pas de retour possible. Le mal fait ne sera pas récupérable. Vous voyez, on pourra réparer quelque chose, mais pas la totalité, loin de là. Alors là, il faut, je crois, tout de suite dire une chose très importante, vous voyez, parce que le vocabulaire est toujours fragile. Vous voyez. Quand on dit péché mortel, il faut bien comprendre que par rapport à Dieu, notre relation n'est pas symétrique. Vous voyez. Ça veut dire que le pécheur se sépare de Dieu, veut se séparer de Dieu. Ça n'entraîne pas que Dieu se sépare de son pécheur. Ça, c'est très important à bien faire saisir dès qu'on est petit. Vous voyez. Par rapport, on peut se brouiller avec quelqu'un, mais on pourra peut-être revenir. Dieu, lui, ne nous abandonnera jamais. Ça, c'est une révélation qui caractérise justement la conscience, on va dire, chrétienne du péché et qui va amener à un véritable changement possible, en tout cas. Comment se fait-il que ce soit toujours plus facile de pécher que de faire le bien? Pourquoi cette... Parce qu'on est tributaire quand même de ce péché originel qui nous a... on va définir ça, oui. Coupé de Dieu. Enfin, c'est la rupture de l'alliance entre Adam et Ève et Dieu. Et du coup, on n'est pas rempli de Dieu. La Vierge Marie, elle a pu faire le bien toute sa vie, malgré sa liberté aussi de choisir autre chose, parce qu'elle était pleine de Dieu. Nous, on est effectivement pas complètement plein. Du coup, on est beaucoup plus attirés par nos désirs, par ce qui nous fait plaisir, par ce qui nous fait envie. Donc sur le plan humain, c'est le désir qui est mal orienté, qui n'est pas éduqué, qui fait qu'on pêche plus facilement. Effectivement, on est victime de notre faiblesse.
Et on est plus entraîné vers, vers ce qui est facile, vers ce qui est agréable et qui n'est pas forcément vers Dieu. Et qu'il faut éduquer. Père Henri, on parle du péché originel. Il y a une question là-dessus. C'est vrai que c'est relativement, c'est ressenti comme une injustice d'être victime de ce péché originel. C'est quoi le péché originel? Non, parce que le péché originel, il faut bien voir la manière dont on parle Saint Paul, c'est-à-dire que le péché d'Adam et Ève, comme on le raconte dans la Bible, nous l'imitons tous. C'est pas simplement que nous sommes victimes de nos premiers parents, c'est qu'au fond, nous faisons la même chose. Oui, la même chose qu'eux. Et ça vient du fait que, naturellement, nous ne sommes pas en phase ni avec Dieu, ni avec ce qui ressort de l'amour plénier. Mais pourquoi, naturellement, on n'est pas en phase avec Dieu? Parce que nous sommes différents et que nous avons tendance à ne penser qu'à l'immédiat, qu'à son propre plaisir. Nous avons un instinct, qui n'est pas, qu'il faut éduquer. Voilà. Nous avons un instinct qui est comme inachevé, qui n'est pas bien orienté vers ce qui est bien. Et pour l'orienter correctement, il faut un effort de volonté, il faut une décision personnelle, il faut un engagement et il faut s'entraîner. Voilà. Il faut s'entraîner à faire ce qui est bien. On n'est pas, encore une fois, naturellement disposé à aimer son prochain. Il y a toujours une sorte, quelque chose qui caractérise justement ce fameux péché d'Adam et Ève que nous imitons, c'est le soupçon. Et on nous demande quelque chose, y compris ceux qui nous aident. Nos parents, regardez, pourquoi un enfant entend ses parents dire quelque chose, ne mets pas tes doigts dans la prise, qu'est-ce qu'il va? Ça lui donne une bonne idée. Tiens, je vais mettre mes doigts dans la prise. Alors qu'il sait que ses parents le nourrissent, l'aiment, le cajolent, etc. Alors, analogiquement, Dieu fait la même chose, mais on ne le croit pas. Et puis, il y a l'idée de la tentation. Oui, l'idée de la tentation, d'où viennent justement ces idées, quelquefois perverses, qui viennent gâcher justement ce qui tout de même nous oriente vers ce qui est de l'ordre de la charité, de la solidarité, de la justice, parce qu'il y a quand même une conscience de cela. Il y a une autre conscience, il y a un autre instinct, voyez, qui nous dit non, c'est pas vrai, pense à toi, fais ça pour toi, écrase l'autre. Oui, c'est une voix intérieure qui est terrible et à laquelle on est invité à ne pas consentir. Mais ça, spontanément, oui, la spontanéité n'est pas une réussite. Alors, vous voyez, toute une éducation qui se baserait sur la spontanéité, ça fait longtemps qu'on sait que c'est un désastre. Quand ça revient à la mode, c'est pénible. Quels sont les 7 péchés capitaux, Père Henri? On pourrait faire ça à 3 peut-être pour les dire. Alors on a parlé de la colère, de l'avarice, de la gourmandise, de la luxure, de l'orgueil, la paresse, voilà, presque 7 là déjà. Le catéchisme donne ça très très bien, on devrait l'avoir sur la table. Mais qu'est-ce qui caractérise un péché capital? Vous voyez, c'est pas tellement que tout le monde le fait. Oui. C'est que ça en entraîne d'autres. Est-ce que si on n'éduquait pas un enfant, on développerait tous ces péchés capitaux? Non, on peut avoir tous les germes en nous de ces péchés. Oui. Maintenant, il y a une question de tempérament qui va énormément jouer. Il y a des enfants, oui, qui vont être excessivement portés à la gourmandise. Il y en a d'autres qui vont jamais être tentés par cela. Donc, c'est sûr que l'éducation va permettre de réfréner ou d'empêcher. Mais même quelqu'un qui n'est pas forcément éduqué, il passera pas forcément par tous. Il va certainement passer par ce que son tempérament lui porte vers quoi aller, vous voyez? Quelle différence vous faites, par exemple, dans les péchés capitaux entre la colère, qui est un sentiment, et la colère, péché? Ouais, ça, c'est très important. La colère, sentiment, ce n'est pas un péché, c'est un sentiment, ça fait partie de nous, c'est ni bien ni mal, c'est neutre. Maintenant, si parce que je me sens en colère, je vais agresser l'autre, ou moi-même, ou un objet, et le casser, enfin voilà, ça c'est mal. C'est l'acte qui va résulter de ce sentiment qui va être bon ou mal. Maintenant, je peux aussi me sentir en colère et avec cette colère, décider d'aller faire un footing parce qu'en effet, ça doit sortir, mais d'une façon qui va me laisser dans ma vocation, qui est l'amour. C'est ce qu'on va faire de nos sentiments. Voilà. Pareil pour la jalousie. Se sentir jaloux, c'est ni bien ni mal. C'est si parce que je me sens jaloux de ma petite sœur, je lui casse la figure, c'est mal. Si parce que je me sens jalouse d'elle, je vais prendre un temps pour aller le mettre dans un dessin ou dans un... Voilà. Ça, c'est pas mal.
Le péché se place souvent sur nos blessures, sur nos failles. Je pense à l'orgueil qui peut donc être le résultat d'une blessure de l'estime de soi. Comment on guérit justement, enfin, Alors, il y a le progrès spirituel qu'on peut faire sur ce péché de l'orgueil, mais il y a aussi la guérison de cette blessure d'estime de soi. Alors, d'une façon générale, il n'y a que le Seigneur qui guérit nos blessures. Il n'y a pas besoin d'aide. Attendez. Non. Par rapport à nos blessures, Oui. on va développer des réactions. Oui. Et des réactions qui parfois vont nous conduire au péché. D'accord ? Donc, dans un travail thérapeutique, dans un processus psychologique, on va essayer de guérir les réactions à nos blessures. Mais la blessure, il n'y a que le Seigneur qui la guérit. D'accord ? Donc, parce qu'on va guérir nos réactions à nos blessures, c'est ce qui va nous permettre de faire un progrès spirituel. Voilà. Mais ça, je crois qu'il faut bien distinguer la blessure, les réactions qu'on met en place, qui peuvent être modifiées, qui peuvent nous faire changer et nous faire progresser. Comment une maman peut aider un enfant justement à sortir d'une blessure d'estime de soi qui fait que l'enfant réagit et tombe dans le péché de l'orgueil ? Alors, de l'orgueil ou du mensonge ou des choses comme ça, tout à fait. Absolument, ouais. Alors, c'est essayer déjà de trouver les racines de cette mauvaise estime de lui-même, de cette fausse culpabilité qui le pousse. Pas facile à identifier ça. Non, alors ça, c'est vraiment le travail d'un professionnel qui peut vraiment aider. Maintenant, même si on ne fait pas appel à un professionnel, je crois que l'important, c'est que la maman, en tout cas que les éducateurs ne moralisent pas et ne condamnent pas, mais se disent que voilà, si il y a cet orgueil, s'il y a ce mensonge, c'est jamais par hasard, et d'essayer de comprendre avec l'enfant que c'est une réaction à quelque chose qui est blessé, donc qui fait souffrir l'enfant. Voilà. Alors parfois ça peut être suffisant, puis parfois il y a besoin de recourir à une tierce personne pour aller un peu plus loin dans cette dynamique-là. Et puis après, donc, ça aide à progresser spirituellement. Bien sûr, bien sûr. Pour se libérer de ce péché en question. L'enfant qui ressent de la colère sans cesse et qui casse tout à chaque fois, effectivement, si on essaye de lui montrer qu'avec ces forces qui lui viennent de sa colère, il peut faire autre chose, qui va respecter son environnement, il va pouvoir progresser, il va pouvoir être davantage maître de lui-même et choisir davantage ses actes qui vont le laisser dans une relation d'amour avec libre. Ses proches. Voilà. Nous allons regarder notre reportage biblique. Voici le psaume 50-51 en images. Regardez. L'histoire biblique nous révèle la vraie nature du péché et les inlassables tentatives de Dieu pour arracher l'homme à celui-ci. Après avoir séduit Bethzabée et provoqué la mort de son mari, le roi David se repent et demande pardon à Dieu. Il écrit alors le psaume 51, que l'on appelle le Miserere. Celui-ci exprime magnifiquement la prière du pécheur qui implore le pardon du Seigneur et la grande miséricorde de Dieu. Cette prière est aujourd'hui encore celle de tous les chrétiens. Pitié pour moi, mon Dieu, toi qui es bon. En ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal et purifie-moi de ma faute. Mon péché, je le connais. Ma faute est devant moi, sans relâche. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Montre-moi ta justice et ta victoire. Dès le sein de ma mère, j'étais pécheur. Mais toi, tu aimes la vérité. C'est pourquoi, dans le secret de mon cœur, tu m'enseignes la sagesse. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle mon esprit et raffermis-le. Ne me repousse pas loin de toi. Ne reprends pas l'esprit saint que tu as mis en moi. Rends-moi la joie d'être sauvé. Redonne-moi un esprit généreux et j'enseignerai tes chemins aux pécheurs. Ils reviendront vers toi. Tu ne veux ni sacrifice ni holocauste. Le seul sacrifice qui te plaît, c'est un esprit brisé et un cœur qui se repent. Dans l'Évangile, saint Marc explique que Jésus est venu non pour les justes, mais pour les pécheurs. Jésus dénonce le péché partout où il se trouve. Il triomphe contre Satan lors des tentations au désert. Parce qu'il est la lumière du monde, il accueille les pécheurs et, par le pardon, il les arrache à l'emprise du péché. Pour parler de la grande miséricorde de Dieu, il raconte l'histoire d'un fils qui partit gaspiller son héritage dans un pays lointain en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, il commença à se trouver dans la misère. Alors il réfléchit en lui-même. « Je vais retourner chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. »
puis il partit chez son père. Quand celui-ci l'aperçut, il fut saisi de pitié et courut se jeter à son cou pour le couvrir de baisers en s'exclamant « Mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Dans cette parabole, le Père c'est Dieu. Il guette le retour du pécheur, prêt à le rejoindre le premier et à lui faire confiance à nouveau. Au pécheur, Dieu redonne la place qui est la sienne, une dignité de fils. Un reportage que vous pouvez télécharger en vous rendant sur le site internet de KTO dans la rubrique 1000 questions à la fois. Alors notre sujet aujourd'hui c'est quoi un péché? Mais évidemment nous parlons maintenant de la miséricorde de Dieu. Père Henri, que nous apprend le psaume 51 sur la nature de la miséricorde de Dieu, sur le péché aussi? Elle nous apprend une chose fondamentale, c'est-à-dire qu'il y a une réconciliation radicale qui est donnée par le pardon de Dieu. Voyez. Et elle s'exprime à la fois par la miséricorde et la tendresse, mais aussi par un autre mot qui pourrait être inattendu, c'est la justice. C'est-à-dire que le pécheur s'adresse à la justice de Dieu pour être rendu juste. Là, c'est très important. Mais juste dans quel sens? Droit. Droit, oui, ajusté. Bien orienté, oui, ajusté. Oui. Ça, c'est ça le résultat de l'œuvre du pardon. Oui. Il y a très souvent une confusion. Hein. Le pardon, c'est pas du tout l'idée d'effacer la faute comme on effacerait ce qui est écrit sur un tableau. Il y a une véritable reconstruction, vous voyez, du pécheur qui est opérée par le pardon, et c'est ce qu'on appelle en théologie la justification. On est rendu juste. Il y a une véritable guérison qui est accordée. Les gens ont trop souvent, et moi le premier, instinctivement, vous voyez, on a l'impression que je pêche, je me confesse, et je recommence, et je me reconfesse, et c'est désespérant. C'est désespérant, on a l'impression que c'est une fatalité, qu'on tombe toujours dans le même péché. Exactement. Alors, il y a une conviction de foi qui me paraît fondamentale, c'est de croire que lorsque l'on se confesse, c'est pas simplement pour effacer ou pour que soit effacée la faute, c'est pour être rendu plus fort afin de ne pas retomber dans le même mal que l'on a commis. Mais si on ne croit pas que ce don de force ou de guérison, c'est le mot que vous avez employé, oui, Dieu guérit, hein, nous est accordé, alors instinctivement, on recommence et du coup, les gens abandonnent la pratique du sacrement de la réconciliation. Mais il faut savoir ce que opère ce sacrement. Et donc, ce que je cherche en allant me confesser, c'est pas simplement d'effacer l'ardoise, c'est d'être fortifié pour faire ce qui est bien. Et c'est ça, d'ailleurs, ce que demandaient les jeunes. Vous voyez, si un adolescent ne sait pas ou ne croit pas, si on lui a jamais dit qu'il y avait une puissance, une énergie divine à sa disposition, toujours offerte pour progresser dans ce qui est de l'ordre du bien et de l'amour, pourquoi voulez-vous qu'il aille se confesser? C'est simplement pour faire le bilan, c'est plutôt désespérant. Et encore faut-il savoir reconnaître le bien et le mal dans sa vie, et ça s'apprend. Oui, ça s'éduque. La conscience morale s'éduque très très tôt. Comment on fait un examen de conscience? Ça peut peut-être le faire au quotidien? Ah oui, je crois que c'est très tôt que les parents peuvent initier l'enfant à reconnaître ce qu'il a bien fait, ce qu'il a mal fait, ce qui a permis des relations agréables et charitables, ou ce qui a fait de la peine, ce qui a fait du mal à soi ou à l'autre. Ça s'apprend très tôt, alors à des degrés différents et de plus en plus importants au fur et à mesure que l'enfant grandit. Mais oui, ça c'est vraiment, ça fait partie des choses importantes dans l'éducation. Et dans cet ordre-là, hein, merci pour ce qui est bien. Voyez, et pardon pour ce qui est mauvais, ce qui est péché. Et alors, plus on le fait, mieux on le fait. Hein. On appelle une conscience épaisse, oui, celui qui n'est jamais entraîné à cela, et on affine justement sa conscience par cet examen de notre existence, de ce que je fais, de ce que je pense, etc. Et ça honore d'ailleurs le fameux « connais-toi toi-même ». Vous voyez, encore une fois, c'est une quête à la fois raisonnable, voyez, et en même temps spirituelle. Comme le péché est très raisonnable, c'est pas simplement du point de vue chrétien. Il y a une véritable rationalité, hélas, du péché, comme il y a une rationalité du bien et de l'amour.
Merci à tous les deux pour cette émission. On se retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Pour aller plus loin, je vous propose ce livre que je vous ai déjà proposé, mais c'est vraiment, il nous propose vraiment un éclairage précieux et complet sur les péchés capitaux. Son titre, Les 7 péchés capitaux ou ce mal qui nous tient tête, de Pascalide et Luc Adrian aux éditions MAM et DIFA. La semaine prochaine, dans le cadre de l'année sacerdotale, je vous proposerai cette question: comment on sait qu'on a la vocation? Au revoir, bonne semaine. En 1960,